Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau
Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour la
l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Voilà, heureux d'être avec vous, avec mon épouse. Quand il y a quelques instants, la question a été posée, est-ce que quelqu'un vient pour la première fois? J'ai levé ma main parce que c'est la première fois que j'ai le bonheur de voir une partie de vos visages. Mais le plus important, c'est que même si vous êtes masqué, vous n'arriverez jamais à masquer votre cœur, le Seigneur le voit. Il voit tout, il sait tout. Ouais. Et c'est un bonheur de pouvoir partager quelques instants avec vous, ouais, et de pouvoir dire que vraiment le meilleur des amis, c'est Jésus. Notre pasteur a dit que depuis des années, 1964, je ne vous dirai pas mon âge, mais il suffit de faire quelques calculs, de regarder, n'est-ce pas, le cuir chevelu, et de se dire que le temps a passé. Mais le temps passe, mais Jésus est fidèle. C'est le meilleur des amis. Quelqu'un a dit un jour, si je vous prêtais mon ami, ne serait-ce qu'un quart d'heure, jamais vous ne voudriez me le rendre. Mais moi, je ne suis pas jaloux. Je veux bien vous prêter mon ami. Je veux bien que vous deveniez ami de mon ami. Parce que c'est l'ami le plus merveilleux. Et vous l'avez même dit dans les chants, et j'ai chanté avec vous, mais plus de toi, Jésus. Déjà, pour avoir plus de Jésus, il faut le recevoir, de façon à ce qu'il prenne plus de place. J'ai mis pour titre de ce que je souhaite partager avec vous ce matin, connaissez-vous quelqu'un qui puisse réellement m'aider? Je dis pas qui pense m'aider, mais qui puisse réellement le faire. Dans Jean au chapitre 1er et au verset 41, il est écrit ceci, ce fut lui, André, n'est-ce pas, qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et le Messie signifie Christ. C'est important. Je suppose que vous avez déjà posé cette question autour de vous, ou que quelqu'un vous ait posé cette question. Connaissez-vous quelqu'un qui puisse réellement, j'insiste sur réellement, m'aider, qui a la capacité de le faire? Cette question fait partie, avouons-le, des recherches constantes des humains jusqu'à ce que l'on puisse dire « j'ai trouvé celui à qui je peux faire confiance ». Et quand je dis cela, je pense à un texte des Écritures, le psaume 121, ne serait-ce que les 2 premiers versets. Je lis Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. Point de suspension, d'où me viendra le secours? Point d'interrogation.
C'est-à-dire qu'on pose la question. Il n'y a pas encore de certitude, mais elle vient après au verset 2, « Le secours me vient, non pas du pasteur Capron, il est une petite main entre les mains du Créateur, et Dieu se sert des petites mains pour aider, mais c'est lui qui dirige. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Moi, je connais quelqu'un qui m'aide réellement, quelqu'un qui puisse réellement vous aider, et qui, par le Saint-Esprit, est présent dans ce lieu. Son nom, c'est Jésus. Amen. Il peut tout. Il sait tout. Et ce qu'il fait, il le fait parfaitement bien. Est-ce que cela vous est arrivé de poser la question autour de vous parce que vous aviez des problèmes, que ce soit physiques, des problèmes de construction, peu importe, je ne vais pas faire la liste des problèmes, en disant mais un voisin, quelqu'un, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui puisse m'aider, me rendre service et peut-être avez-vous dit à quelqu'un qui était dans l'embarras parce que vous avez vu son embarras, bah attendez, je connais quelqu'un. Il sait faire. Il est capable de faire. Oui, et quand on a posé cette question-là, avez-vous remarqué que vient une autre question? Quand je vais vous la dire, vous allez dire c'est vrai, mais vous n'osez pas la dire. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Eh bien, celui que je connais vient vous aider gratuitement, on le verra dans quelques instants, parce que lui a tout payé déjà à la croix. Il peut et il aime aider chaque vie, corps, âme, esprit, c'est-à-dire l'ensemble de l'être humain dans tous les problèmes que l'être humain peut rencontrer. Ah, ça c'est important, de trouver la bonne personne, la bonne réponse. Un jour, quelqu'un disait à un ami, si tu veux la bonne réponse, il faut trouver le bon bâtiment, et quand tu as le bon bâtiment, il faut trouver le bon étage, et quand tu as le bon étage, il faut trouver le bon couloir, et quand tu as le bon couloir, la bonne porte. Et derrière la porte, il faut trouver la bonne personne. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez trouvé le bon immeuble, vous avez trouvé le bon étage, vous avez trouvé la bonne porte, et maintenant vous avez même dans ce lieu la bonne personne, c'est Jésus. Alors, vous pouvez repartir sans lui, ça c'est votre problème, mais vous pouvez repartir avec lui. Parce que je l'ai entendu au début du culte, on ne fait pas une rencontre avec Jésus sans sortir, j'allais dire, indemne. Les rencontres avec Jésus bouleversent les vies, changent les vies, changent les cœurs. Et là où tu penses que personne ne peut rien pour toi, arrête de penser cela, parce qu'il y a au moins une personne qui est dans les cieux et qui, par le Saint-Esprit, veut t'aider et résoudre tes problèmes. Moi, je bénis le Seigneur pour sa présence. Oui, parfois, on trouve, parce que on suit les indications. D'autres fois, ça m'est arrivé de trouver sans chercher. Ah, tiens. Et puis, à d'autres moments, en regardant, moi quand je lis ma Bible, ça fait des années, je découvre encore des merveilles. Je me surprends en disant, mais t'as pas vu ça depuis le temps que tu lis la Bible? Regarde, c'est gros comme une maison au milieu de la rue. Il y a toujours de merveilleuses découvertes dans la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre inépuisable. C'est le livre de l'éternité. C'est le livre qui présente Jésus. C'est le livre qui dit
que l'ami dont tu as besoin par excellence, c'est Jésus. Oui, le Messie. Ah, quelle phrase! Nous avons trouvé, après des recherches, après avoir entendu les exploits, ils ont dit, mais il est où? Ils ont cherché, ils ont trouvé. Et un jour, ils sont revenus avec la meilleure des nouvelles. Nous avons trouvé le Messie. Et moi, je pose la question, quand tu as trouvé, tu fais quoi après? Quand tu as trouvé Jésus, le Fils de Dieu, quand tu sais qu'il est vivant, quand tu sais qu'il est puissant, quand tu sais qu'il est grand et majestueux, tu fais quoi? Tu repars comme si tu ne l'avais pas rencontré? Tu repars sans lui donner ta vie, ton cœur? Tu te trouves peut-être assez abîmé en disant « Non, 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 Seigneur, il y a... » Non, le Seigneur Jésus n'a peur de rien. Il n'y a pas un problème qui le surpasse, il n'y a pas un problème qui le dépasse. Et même si tu es au milieu de la tempête, il a encore l'autorité de dire au vent, tais-toi, à la mer, calme-toi. Il est extraordinaire. Il est le don de Dieu. Vous connaissez Jean 3,16 ? Allez, si vous connaissez, vous levez la main. Je fais de temps en temps une vérification comme cela. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas vendu. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe lequel d'entre nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans une autre version, il est dit afin que quiconque est remplacé par celui qui adhère. Adhérer, c'est... Hein? C'est coller avec, hein? C'est éviter toute séparation. Et je prie pour que ce matin, tous, on adhère bien à ce Jésus, ce Fils de Dieu, afin de ne point périr. Une autre version dira, afin qu'il ne se perde pas. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Ah ben vous le savez. Je peux repartir, vous savez tout. S'il perd son âme, voilà une vérité qui défie le temps. Qu'ont-ils trouvé? Qu'ont-ils trouvé? Le berger fort et aimant, qui sait s'occuper convenablement de la brebis faible, accablé, souvent égaré même dans ses pensées. On n'est pas forcément égaré sur le chemin, perdu en cherchant l'adresse de sa maison. Ça vous arrive pas de vous égarer dans vos pensées? Ça vous arrive pas d'avoir un coup de barre, comme on dit? Moi, j'ai appris, je regardais tout à l'heure, là, sur ma chaise, il y avait une petite brochure de l'AUP. Et avec un pasteur qui m'attend près du Seigneur, on est à l'origine de l'AUP. Mais moi, ça m'a rappelé, en disant ça, j'ai dit, mais, et je l'ai souvent dit aux chrétiens, vous savez, la foi, c'est pas un trait tout droit. Non, non. La foi, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Quelquefois, elle nous surprend nous-mêmes parce qu'on se pensait des vainqueurs. Et... C'est l'époque où on portait des Bibles. Et je vais vous dire ça, mais ne le répétez pas, hein, c'est pour vous aider. Le mur de Berlin existait encore. Et malheur à qui était pris avec des Bibles. Mais nos frères et sœurs de l'autre côté voulaient tellement le Seigneur. Ils ne voulaient pas seulement le livre, ils voulaient celui aussi qui est dans le livre. Et quand nous partions là de Paris, alors on partait en chantant. On se sentait des héros. Alléluia, gloire à Dieu, on s'en allait faire un exploit. Mais plus on approchait du mur de Berlin, moins on chantait et plus on priait. Et une fois qu'on avait passé le mur de Berlin, on respirait et de nouveau on chantait. Ce jour-là, j'ai appris que
peut-être pas la foi des autres, mais en tout cas la mienne. Mais que notre ami Jésus ne nous abandonnait jamais. Ah, ça c'est merveilleux. Vous allez prier pour moi parce que vous avez une foi constante, permanente, qui monte et qui monte et qui monte et qui monte. La mienne, je reconnais qu'elle fait des vagues. Et je remercie le Seigneur de faire pour moi comme il l'a fait pour Pierre, de prier pour ma foi, afin que cette dernière devant les épreuves de la vie ne défaille point. Et c'est en cela que j'ai un ami merveilleux. C'est en cela que je sais à qui me confier. Qu'est-ce qui peut m'aider réellement? Qu'est-ce qui peut m'aider avec compétence? Qui peut m'aider avec amour? Qui peut me comprendre? C'est Jésus. Mais il peut te comprendre toi aussi, qui est venu ce matin avec tes soucis, tes problèmes. Oui, Dieu soit béni pour son aide. Pour 1000 raisons, nous sommes égarés dans nos pensées. Pour 1000 raisons, nous pouvons avoir peur, même quand c'est le Maître qui nous invite. J'ai lu dans la Bible un jour, je ne peux pas tout prendre parce qu'après le temps va passer à une vitesse, et moi quand je commence, je ne sais jamais quand j'arrête. Il est écrit, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. Les disciples expérimentés dans leur nature, pêcheurs professionnels, sentaient que ça n'allait pas aller, ils voyaient le vent, ils sentaient les nuages, et puis Jésus leur dit, allez de l'autre bord, il y a du travail à faire. Jésus a dû se fâcher. Il les obligea. Une version dit, il les contraint. Vous voyez un peu Jésus ce jour-là? Les gars, vous montez. Ouais, mais on ne discute pas, vous montez. Ici, c'est moi qui commande. Ah. Ouh. Ben, ils sont montés. Et puis en cours de route, ils disaient, on avait drôlement raison, hein. Il y a la tempête, tout ça, hein. Il nous a mis dans de beaux draps, il aurait fait mieux de nous écouter, les professionnels, ce sont nous. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus allait les rattraper. C'est que Jésus les surveillait. C'est que Jésus les aimait. C'est que quand Jésus nous confie une tâche, eh bien, quelles que soient les tempêtes, il nous permet d'aller jusqu'au bout. Béni soit son nom. Qui peut réellement nous aider? Qui a la compétence de le faire? C'est Jésus. Dieu soit béni. Nous avons une même Bible, mais je crois que trouver c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Faire confiance aux hommes, même aux grands, dans le psaume 118, on nous dira même que c'est pas le meilleur. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire confiance. Je suis en train de dire que c'est pas le meilleur. Il y a mieux. Il y a au-dessus. Il y a plus grand. Dans ce lieu de prière, c'est beau de pouvoir se faire mutuellement confiance, n'est-ce pas? Mais c'est encore mieux d'avoir Jésus dans son cœur et de faire confiance à Jésus. Il peut tout. Il sait tout. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont dit « Nous avons trouvé le Messie », c'est comme s'ils étaient en train de dire « Mais nous avons maintenant la réponse, la bonne réponse, la vraie réponse, parce que Jésus sait faire. » Il y a des gens qui prétendent, il y a de bons bricoleurs, hein. Moi je ne fais pas partie de cela, bon je peux faire quelques éléments, mais par contre il y a des gens qui prétendent savoir et qui en fait, quand vous les appelez, quand ils font, les résultats c'est pire. C'est pire, c'est une catastrophe parce qu'ils ont fait une école d'apprentissage sur vous. Et comme disait quelqu'un, ils ont presque réussi.
Ça me fait penser à quelqu'un qui disait « Mon chirurgien a presque réussi, mais c'est raté. » Parce que s'il a presque réussi l'opération, il y a un problème. Et si vous avez presque réussi un examen, c'est qu'il y a un problème. Parce que presque, c'est pas la finalité. C'est un peu de quelque chose. Mon Seigneur, il ne fait pas les choses à moitié. Quand il sauve quelqu'un, il le sauve parfaitement. Quand il pardonne les péchés de quelqu'un, il les pardonne parfaitement. Ouais. Et même il les jette au fond de l'océan, avec un grand panneau. Ici, pêche interdite. Ah, mais il n'y a que les hommes, les humains, qui de temps en temps essaient d'aller à la pêche de notre passé, à la pêche de... Non, moi je fais confiance au Seigneur, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent sur mon compte, etc. Ma vie est entre les mains de Jésus. Il a pardonné mes péchés, il a effacé mon passé, et si j'ai des problèmes même à l'heure actuelle, je sais à qui les confier. Je dis au Seigneur Jésus, voilà. Voilà. Il y a une réparation à faire là, Seigneur. J'allais pas dire la tuyauterie est bouchée, mais quelquefois les idées sont bloquées. Et la paix est altérée. Connaissant parfaitement Dieu, je lui fais confiance. Et Jésus est venu. Il connaît toutes choses. Vous connaissez ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, versets 5 à 6. C'est une question de Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrions-nous en savoir le chemin? Et Jésus répond, je suis le chemin, je vous écoute, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. En plus, mon Seigneur est formidable. Savez-vous que j'ai droit à son assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand vous vous appelez au téléphone, on vous dit, attendez, il y a le coût de l'appel, même si vous ne payez pas l'attente qui est souvent très longue, etc. Vous savez que déjà, on vous demande. Moi, c'est gratuit. Mon portable, il est là, et c'est gratuit. Et la connexion avec le ciel, ça marche. Ça marche. Oui. Il a dit ceci, et j'ai lu, Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous que le dimanche matin. Non, vous avez raison de corriger. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Assistante permanente. Et on peut lui dire, mais quelqu'un dit, mais je ne sais pas lui dire, je ne sais pas m'expliquer, je ne sais pas comment faire. Je vais prendre une image très simple, c'est une petite anecdote, si vous permettez. Mais ça peut aider les enfants. Il faut qu'on soit simple avec notre Seigneur. Ce n'est pas la beauté des phrases qui fait quelque chose. Un jour, cet enfant est en train de dire A, B, C, D, E, F. En fait, elle récite l'alphabet. Sa maman lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je prie. Mais c'est pas comme ça qu'on prie. Elle répond, mais moi, je ne sais pas faire les phrases. Je lui envoie les lettres. Ah, mais oui, mes frères et sœurs. On est dans un monde où on veut souvent tout compliquer. Si on n'a pas fait tant de phrases, si on n'a pas dit comme ceci, si on n'a pas pris la prière de l'autre. Mais c'est avec ton cœur et il comprend le maître. C'est pourquoi il peut réellement t'aider. Parce qu'il te connaît. Il est même dit qu'on n'avait pas besoin de lui dire ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Il le voyait. Même si tu ne sais pas ce matin t'exprimer, même si tu t'exprimes avec des larmes, même si tu t'exprimes avec un cœur brisé, il le prend comme une prière. Il veut t'aider.
Mais toi, veux-tu qu'il t'aide? Veux-tu qu'il soit ton ami? Veux-tu t'engager avec lui, faire alliance avec lui? Non pas en lui disant ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a toujours des gens comme cela. Ils appellent l'entreprise l'homme compétent. Et quand il arrive, eh bien, il y a des gens qui lui disent, vous savez, vous devriez faire comme ceci. Vous devriez commencer par là. Et puis un petit peu plus loin. Et le gars, il vous regarde en disant, attendez, je connais mon métier ou pas? Dites, est-ce que vous avez quelque chose à apprendre au Seigneur sur la manière de faire? Moi non. Moi non. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas faire. La seule chose que je sais, c'est que j'ai un problème. La seule chose que je sais, c'est que je suis attaqué par devant, je suis attaqué par derrière, et partout où je me tourne, eh bien, il y a des vagues, et je ne suis même pas au bord du rivage, je suis au milieu du lac. Il n'y a que toi, Seigneur. Et toi, tu sais faire. Tu as les moyens de faire. Il peut se servir de quelqu'un, d'une personne, d'un autre. Ne dites pas à Dieu comment il doit faire, quels moyens il doit faire. Faites-lui confiance. Dites-lui votre problème. Il faut avoir l'honnêteté de dire au Seigneur, on n'a pas à jouer les héros. Et même, je dis quelquefois, il n'y a pas très longtemps, des enfants, vous savez, c'est pas Madrac ou ces hommes-là comme ça sur les bandes dessinées qui sont vos héros. Mon héros à moi, il est vivant. Mon héros à moi, il est tout puissant. Mon héros à moi, c'est Jésus. Eh oui, même les enfants, on doit leur apprendre que le héros de leur vie, le plus grand, le vrai, non pas quelqu'un d'inventé, mais de réel, c'est Jésus. C'est Jésus. Hein. Oui, c'est quelque chose d'important. Mon maître ne vend pas. Il ne vend pas sa bénédiction. Il la donne. Puis-je illustrer cela, si vous l'acceptez? J'ai encore une petite image. Je peux la garder pour moi, mais si vous la voulez, vous me faites un petit signe, et puis... Ah oui, d'accord, je vois que vous êtes friand quand même. Bon, j'y vais. Mais c'est pour vous aider à comprendre. C'est une petite fille. Sa maman est sérieusement malade. Et la petite fille lui demande, « Maman, qu'est-ce que tu aimerais bien ?» Et la maman dit, « Goûter une grappe de raisin. » Or, il se trouvait près de la maison une grande propriété royale disposant d'un vignoble. Sans rien dire, la petite fille casse sa tirelire, prend les quelques sous qui sont à l'intérieur et se rend dans la grande propriété. Le prince vit cet enfant hésitant et lui demanda, « Que cherches-tu? Que veux-tu » Elle répondit, « Une grappe de raisin pour maman qui est malade. » Le prince alla cueillir quelques grappes, les remit entre les mains de l'enfant, au regard à la fois ébahi et inquiet. Avait-elle assez d'argent? Devait-elle rendre une grappe? Elle donna tout ce qu'elle avait, en espérant que cela suffisait. Le prince, qui pour moi est Jésus, bien sûr, elle lui dit, « Mon enfant, garde ton argent, car mon père ne vend pas, il donne. Mon Seigneur ne vend pas, n'essaie pas d'acheter avec quoi que ce soit, tu n'y arriveras jamais. Tu n'auras jamais assez. Mais va, s'il te donne, prends, remercie-le, bénis-le, sois heureux, que pas loin de toi, à proximité de ton cœur, là dans ce lieu, il y a quelqu'un qui est suffisamment grand, qui t'aime suffisamment pour t'aider réellement.
réellement, pour te sauver corps, âme, esprit. Il a dit, n'est-ce pas, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est la beauté de l'évangile. J'ai mis dans mes notes, l'évangile n'est pas un fonds de commerce. C'est une œuvre d'amour. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre ça, non? Moi, je le crois en tout cas. Je le crois. Ne demandez pas à Dieu de vous aimer davantage. Il ne peut pas vous aimer plus qu'il ne l'a fait, ne le fait. La Bible dit, car Dieu a tant aimé. Et il aime toujours autant. Le problème, c'est à nous de l'aimer plus, de considérer sa grandeur. Afin, il a donné, parce qu'il a vu que nous étions dans un état de perdition. Il n'y a pas que des problèmes physiques, il y a un problème spirituel. L'âme de chacun est condamnée. Il y a la vie éternelle, mais la vie éternelle, elle est pour tous, sauf que certains vont la vivre du côté des tourments, éternellement, et d'autres vont la vivre du côté de la présence de Dieu, dans le ciel. Et quand Jésus parle de la vie éternelle, je leur donnerai la vie éternelle. C'est la vie éternelle du bon côté. Du bon côté. Maintenant, tu choisis. Tu veux les ténèbres ou la lumière. De toi-même, tu n'arriveras jamais à passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il y a un passage. Et ce passage, c'est Jésus. Il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus. Oh Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à aller au ciel? Oui. Par où? Le chemin, c'est la croix. C'est la croix. Et il t'aime suffisamment. Il veut t'aider. Moi, maintenant que le Seigneur est dans mon cœur, savez-vous ce que je me dis? Quand je regarde l'enfer, la réalité de l'enfer, je me dis, je l'ai échappé belle. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais je dis, je l'ai échappé belle. Le Seigneur est venu, il m'a sauvé, il m'a éclairé pendant qu'il est encore temps. Alors je l'aime, je le crains, je veux me souvenir de lui, je veux me réjouir en lui. C'est important cela. Sur le mont du Calvaire, même le plus misérable des pécheurs pouvait dire « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton ciel. » Je réalise maintenant. J'aurais tellement aimé réaliser avant, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais n'attends pas demain. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Oui. Écoutons-le, ce maître adorable, ce Fils de Dieu, se présenter sans orgueil, humblement, pour dire qui il est. Je vais juste lire les versets, je ne vais pas les commenter. Le temps manque pour les commenter. Mais je vous les lis, écoutez bien, et voyez qui il est. Au travers de cette lecture. Vous êtes d'accord? Il s'agit des choses de Dieu. Jean chapitre 6, verset 35. Si vous avez peur de ne pas vous rappeler, vous notez. Jean 6, 35. Mais vous allez voir, vous connaissez. Sauf que connaître n'est pas suffisant. Il faut ensuite, quand on connaît, accepter. Si vous mettez moi les clés ici qui sont la solution de mon problème, je peux dire « Oh, la belle clé, comme elle est belle, etc. » Et puis si je repars, si je ne prends pas la clé, j'aurai jamais la solution, jamais la victoire. Jean 6, 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il ajoute dans Jean chapitre 8, verset 12,
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 10, verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Jean chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Je continue. Jean chapitre 14, verset 6. Vous voyez, j'ai travaillé pour vous, hein. Mais en même temps pour moi, rassurez-vous. Ouais. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 15, verset 1er. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Comment vous le trouvez, ce Seigneur? Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il est tout cela. Pasteur, pouvez-vous m'indiquer quelqu'un qui puisse réellement m'aider? Quelqu'un qui a la compétence de le faire sur mon passé, sur mon présent et sur l'éternité. Quelqu'un qui ait une action sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Parce que là, il y a des travaux à faire. Hein? Non, pas vous? Non? Même pas un ménage de printemps. Enfin, d'automne maintenant. Lui, il sait faire. Et il le fait avec amour, sans écraser, sans abîmer. Il y a des gens, quand ils veulent vous aider, ils vous cassent. Mais quand Jésus vient vous aider, il ne vous casse pas. Il ne va pas forcément vous dire que c'est bien. Mais il va vous montrer le chemin de la victoire. Il va vous aider. Souvenez-vous qu'un jour il a crié cette merveilleuse invitation contenue dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Vous connaissez, c'est l'ABC de la vie chrétienne. Je vais commencer le verset, mais je suis sûr que vous avez la suite. Peut-être les références, bon, c'est pas toujours les références, mais comme disait quelqu'un, il suffit de tirer la poignée du tiroir pour se rappeler ce qu'il y a dans le tiroir. Venez à moi. Ah ben voilà. Me demande ce que je fais là, moi. Je pensais vous apprendre quelque chose, et je vois que vous savez. Est-ce que ça suffit de savoir? Non, non. Nous avons trouvé le Messie, mais tu en fais quoi? Maintenant que tu l'as trouvé, maintenant que tu sais qu'il existe, maintenant que tu sais qu'il t'aime. Attendez, il y a quelques instants, parce que j'écoute, j'ai entendu dire qu'il y aurait prochainement des baptêmes et qu'il y avait la possibilité même de préparation pour d'autres baptêmes, sous-entendu que le baptême, c'est cette alliance publique avec le Seigneur. J'adhère, Seigneur. Seigneur, je t'ai trouvé. Et parfois même, tu m'as trouvé. Tu ne m'as pas rejeté. Tu me prends dans l'état où je suis et toi, tu me transformes. Eh bien, pour moi, si on veut adhérer au Seigneur, on s'engage. Ce n'est pas la peine d'avoir une liste d'entreprises. Ah, dans les Bottins, il y a telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, et vous pouvez passer votre vie à dire lequel que je prends, nanana. Pendant ce temps-là, il n'y a rien de fait. Hein? Non? Mais si à un moment, vous voyez Jésus, Fils de Dieu, qui a donné sa vie à la croix pour mon salut, qui m'aime,
qui veut me sauver pour l'éternité, qui va effacer mon présent, mon passé, bénir mon présent, assurer mon avenir. C'est gratuit en plus. C'est gratuit. Ben moi, je coche ici, j'oublie tous les autres, je prends le téléphone. Allô? Est-ce que tu pourrais pas m'aider? J'ai appris que tu aides ceux qui font appel à toi sans condition. Moi, je vous dis que je connais quelqu'un qui peut réellement vous aider maintenant, même là, pendant que vous êtes assis, par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il savait que vous seriez là. Parce qu'il connaît toutes choses. Et qui vous dit, allez, viens. Donne-moi tes fardeaux. Oui, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, parce que ça, c'est la manière de dire au Seigneur, ok, personne ne fera des travaux chez vous s'il n'y a pas la signature du bon. Non? On vient avec un devis. Et puis, tant que vous ne l'avez pas signé, ça reste un devis. Et puis, votre maison, elle reste dans l'état où elle est. Tant que vous n'avez pas signé avec le Seigneur, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse quelque chose. Va dire, je voudrais bien, mais tu signes parce que moi, à la croix, j'ai déjà signé. À la croix, je me suis engagé. Et la croix, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Vous savez, la croix, c'est un message entier, la croix. Je conclus, j'ai envie de terminer avec cette image de la croix. Parce que, de temps en temps, on ne veut pas obéir pleinement. Et on ne sait pas quelle est la valeur du message de la croix. Il paraît autrefois qu'un homme voulait aller au pays de la félicité. Alors il a demandé comment il pourrait aller au pays de la félicité, du pardon, de la grâce. Et on lui a dit, tiens, tu prends cette croix, et cette croix, elle va t'aider. Elle est la clé, tu la prends. Vous connaissez ce verset que chacun, chaque jour, se charge. Et comme le diable sait très bien que si on peut éviter la croix, ça l'arrange, lui, mais pas nous, il a fait en sorte que, à partir d'un moment, la croix semble lourde sur l'épaule du pèlerin. Et, comme le diable est intelligent, il a mis sur le chemin une scierie. Ah, la manie. Voilà. Je vais demander comment on coupe un petit bout. Alors on coupe un petit bout de la croix. Et il s'en va, elle est plus légère. Et un peu plus loin, même ce qui est léger peut de nouveau devenir lourd. Alors il y a une autre scierie, avec tout ce qu'il faut. Il coupe encore un petit bout, et plusieurs fois comme cela. Et quand il arrive là-bas, il voit le pays de la bénédiction, mais entre les deux, il y a un immense abîme. Ah, dit-il, ma croix ne fait plus la longueur pour passer. J'ai trop coupé. Ne taillez rien, mes frères et sœurs, dans le message de l'Évangile. Ne taillez rien, même si des gens vous disent c'est pas nécessaire. Dites-leur seulement c'est écrit et ça me suffit. Et moi je souscris totalement, intégralement à ce que la Bible dit, parce que c'est la parole de la vérité. Les hommes ne sont pas la vérité, Jésus est la vérité. Les hommes ne peuvent pas d'eux-mêmes vous conduire vers Dieu, mais Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité, et moi je vous conduis au Père, dans la maison, et même je vous prépare une place. Vous vous rendez compte ?
Je vous prépare une place et un jour je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quel merveilleux sauveur! Quel merveilleux sauveur! J'aurais du mal à comprendre que quelqu'un parte sans Jésus dans son cœur. Je trouverais ça d'une stupidité. Pardonnez-moi, je suis direct, hein. Vous allez peut-être m'en vouloir. Oh là là, il a été direct. Oh là là. Mais vous savez, je sais que si vous n'avez pas Jésus, vous êtes perdu. Je sais que si vous n'avez pas Jésus, c'est marqué, vous le voyez peut-être pas, mais c'est marqué bon pour l'enfer. Un jour, moi, c'était marqué, j'ai réalisé. Alors je suis allé vers le Seigneur. Tu vois, Seigneur, il dit, attends, je vais arranger ça. Il dit, si je suis ton sauveur, tu me reçois. J'ai dit, Seigneur, il y a des années de ça en arrière. Et maintenant, j'ai un badge. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois bien. C'est marqué « Bon pour le ciel ». Peu importe l'état, mais bon pour le ciel. Peu importe l'état, mais bon pour le ciel. Parce que c'est Jésus qui est mon sauveur. Je suis dans ses mains. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de problème, ça ne veut pas dire que mon humanité à moi ne va pas me jouer des tours de temps en temps, ça veut dire que je vais peut-être avoir des moments où ma foi va avoir besoin de vos prières, de votre soutien, besoin de relire la Bible, besoin de revenir dans l'église après avoir décroché un petit peu. Il y a tellement de combats, mais vous n'avez pas besoin de courir après les problèmes, ils connaissent votre adresse. Ils vous envoient même pas un SMS. Ils arrivent, vous squattent. Mais si vous avez Jésus, vous pourrez lui en parler. Vous pourrez lui en parler. Il est le meilleur des amis. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. C'est pas un vieux classique, c'est une vérité permanente. Que le Seigneur soit béni. On se lève pour le remercier. Et quelqu'un, pendant que nous sommes debout, pourra dire au Seigneur, maintenant, Seigneur, tu es mon ami. Viens dans mon cœur. Je m'engage avec toi. J'adhère à ta personne. Oh, merci Jésus d'être venu jusque vers nous. Merci Jésus d'avoir payé le prix à notre place. Merci d'avoir pris sur toi nos fardeaux. On peut les déposer sur ta personne. On ne sait pas comment faire. Bien des situations nous troublent. Bien des tempêtes surgissent. Mais tu es là, présent. Merci de nous dire encore, ne crains pas, crois seulement, soutiens notre foi et sois bénédiction pour tous mes amis venus ici. Et ce que je désire le plus ardemment, c'est que toi, Jésus, mon ami, ils te prennent pour leur ami, leur Seigneur, leur Sauveur, assurant ainsi l'effacement de leurs péchés, la bénédiction et les soutiens au présent et l'assurance d'être au ciel pour l'éternité avec toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre patience. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
Ton saint nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant. Seigneur, on s'approche de toi parce qu'on veut t'élever. On veut te dire combien tu es précieux pour nous. Oh, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Ensemble, je suis choisi
La dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, je suis choisi, ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh oui, en toi. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, tout doucement ensemble. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir
hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Les chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, oh, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie.